Bonjour, on va traiter sur cette vidéo le devoir surveillé de thermodynamique de l'année passée, c'est-à-dire de l'année 2018-2019, filière STPI, semestre S2, INSA ou JDA. Exercice 1, l'équation thermométrique d'un thermomètre à résistance de platine est entre 0 degré et 630 degrés de la forme R égale R0 plus BT plus CT au carré, où R désigne la résistance du fil de platine à la température Celsius T. On donne R0 égale 2 ohms, B égale 8, 12, 10 moins 3 ohms par degré, C égale moins 1,2, 10 moins 6 ohms par degré Celsius au carré. Supposons que nous définissions une échelle de température par la relation linéaire θ égale alpha R plus bêta, tel que R égale R0 pour θ égale θ0 égale 0, correspondant à la glace fondante, et R égale R100 pour θ égale θ100 égale 100, correspondant à la température de l'eau bouillante sous pression atmosphérique normale. Premièrement, trouver les valeurs de alpha et bêta et montrer que l'équation de l'échelle se met sous la forme θ sur 100 égale R moins R0 sur R100 moins R0. Donc, la première question, on a donc une échelle T, telle que T en Celsius appartient à 630, et on a la résistance électrique en fonction de T. On veut construire une échelle linéaire de la forme θ égale alpha R plus bêta. Donc, on doit déterminer alpha et bêta. On a besoin d'un système à deux équations. Les deux équations, donc, on prend la valeur de θ à 0 degré, donc de la glace fondante. Donc, pour θ0 égale 0, la glace fondante, on a 0 donc, θ0 égale 0, égale alpha R0 plus bêta R0. C'est la résistance électrique quand on est dans un bain de glace sous une atmosphère, bien sûr. Et puis, pour l'eau bouillante, θ100 égale 100 degrés. Et donc, θ100 égale 100 égale alpha R100 plus bêta R100, c'est la résistance électrique quand on est dans un bain d'eau bouillante, sous une atmosphère. Si on fait D-1, on trouve alpha égale 100 sur R100 moins R0 à partir de la première équation. Donc 0 égale alpha R0 plus bêta, bêta égale moins alpha R0 égale moins 100 R0 sur R100 moins R0. On remplace alpha et bêta dans l'expression de θ égale alpha R plus bêta, donc on trouve θ sur 100 égale R moins R0 sur R100 moins R0. Deuxième question, exprimer l'écart delta égale θ moins t en fonction de t et déterminer la valeur t max de t qui correspond à l'écart maximal delta max. On a θ égale 100 R moins R0 sur R100 moins R0. Et donc conjoncture à partir de cette relation. À partir de l'expression de R égale R0 plus BT plus CT au carré, donc on exprime R moins R0 égale BT plus CT au carré, R moins R0. Et en remplaçant R par R100, ça nous fait R100 moins R0 égale 100B plus 100 au carré C. On remplace T par son expression. Et donc ça nous fait... donc R100 moins R0 égale 100B plus 100 au carré C. On remplace dans l'expression de θ, θ égale 100, R moins R0, donc c'est BT plus CT au carré, R100 moins R0, 100B plus 100 au carré. Si on simplifie, on aboutit donc à θ égale BT plus CT au carré sur B plus 100C. On exprime l'écart delta égale θ moins T, donc on retranche T. On obtient donc, après de mettre en forme delta égale CT fois T moins 100 sur B plus 100C. On nous demande de trouver T max. Donc, au maximum, la dérivée s'annule. Donc, d delta sur dt pour un T max égale 0. On dérive. Donc, ça c'est la forme UV. La dérivée, c'est U'V plus V'. U, c'est CT, V, c'est ça. Ça nous fait donc C fois T max moins 100 sur B plus 100C plus CT fois CT max fois la dérivée de T sur ça, c'est 1 sur. Donc CT max sur B plus 100C.
Et donc, ce maximum, cette dérivée s'annule, on obtient T max égale 50 degrés. Troisièmement, calculer la valeur delta max de cet écart et en déduire les valeurs correspondantes θ max de θ et la résistance R max de R. Donc delta max, on a delta égale Ct fois T moins 100 sur B plus 100C, on remplace T par 50. Donc delta max, on trouve delta max égale 0,38. 0,38, une fois que l'application numérique est faite. R max, donc R, on a R égale R0 plus BT plus CT au carré, on remplace T par 50, on aura R max égale R0 plus B fois 50 plus C fois 50 au carré, R0 égale 2, B égale 8, 12, 10, moins 3, et C égale moins 1,2, 10, moins 6. Ça nous fait donc, on trouve R max égale 2, 403 ohms. Θ max, on calcule θ max à partir de θ égale alpha R plus bêta, on remplace R par R max. Donc θ max, alpha R max plus bêta. Et donc en effectuant les calculs de alpha et bêta qu'on a déjà trouvés, on trouve donc θ max égale 50, 375. Quatrièmement, représenter graphiquement l'allure de R. En fonction de t et θ, on portera sur l'ordonnée les points R0, R max et R100. Et sur l'abscisse, après l'origine, les points T max, θ max et 100 degrés. Voilà donc le graphe. On doit porter R en fonction de T et aussi R en fonction de θ. R en fonction de T, on a R égale à 0 plus PT plus CT au carré. C'est une forme polynomiale du deuxième degré. Et là, donc, C est négatif. Donc, pour T égale 0, on a R0. Donc, on doit faire une étude entre 0 et 100 degrés. Pour T égale 0, on a R0. Et pour T égale 100, jusqu'à T égale 100, il suffit de remplacer T par 100. Donc, cette fonction, si on trace R en fonction de T, on voit que c'est une fonction croissante de R0 jusqu'à un maximum. Donc, si on calcule la dérivée, dr sur dt, ça nous fait B plus 2ct. Et cette dérivée égale 0 pour une valeur, donc B plus 2ct, ça nous fait moins B sur 2c. Elle est égale à 0 moins B sur 2c, moins B avec C négatif. Donc, on trouve ce maximum, T maximum, c'est une valeur... c'est une valeur supérieure, donc de l'ordre de 3000. Vous pouvez faire l'application numérique, moins B sur 2C, vous allez trouver une valeur de l'ordre de 3000. Donc c'est une fonction croissante jusqu'au maximum. On va tracer juste une portion entre 0 et 100. On trace la portion entre 0 et 100. Une portion de la variation polynomiale, donc le maximum, plus loin, entre 0 et 100. Et la variation linéaire, θ, on a θ égale alpha R plus bêta. Nous, on a besoin de R en fonction de θ. Donc R égale 1 sur alpha θ moins bêta sur gamma. Donc c'est une droite de pointe 1 sur alpha. Et on a donc pour θ égale 0, T égale 0. Donc, et on a R égale R0. Donc pour θ égale 0, R égale 0. Donc les deux, donc R de T égale 0 coïncide avec R de θ égale 0. La même chose pour 100. Pour θ égale 100 ou T égale 100, on a la même valeur R100. Donc les deux R en fonction de T ou R en fonction de θ coïncident en R0 et en R100. Et on a donc, bien sûr, le T max, c'est dans R de T, le T max qu'on a trouvé, le T max, 50 degrés. Le θ max, donc, c'est à partir de la droite linéaire. Le θ max, 50 virgule, voir la valeur. Et donc, voilà, on voit que l'écart augmente. Il est maximum ici, puis il diminue pour aller à 0 ici. Donc, l'écart maximal entre R et θ. Donc, si on effectue une mesure à partir de cette droite linéaire, si on relève une valeur à partir de là,
et une valeur à partir de R de T. L'écart entre les deux maximales serait pour cette valeur Rmax ici. Voilà donc exercice 2. Les variables d'état PV et T d'un système thermodynamique sont reliées par une équation d'état de type f de PVT égale 0. Donc là, quand on voit une fonction f de PVT égale 0, cela veut dire que deux variables sont indépendantes. C'est le cas par exemple d'un corps pur. Un corps pur, pour étudier un corps pur, il faut deux variables. Donc on doit choisir deux variables parmi les trois. L'échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur est donné par la relation dQ égale CVDT plus LdV égale CPDT plus HdP égale lambda dP plus dV, où CV, CPLH, lambda uni sont les coefficients calorimétriques qui dépendent des variables d'état. Premièrement, déterminer les coefficients calorimétriques LH lambda uni en fonction de CVCP et les dérivées partielles de la température T de PV, dt sur dV à pression constante et dt sur dP à vue constante. Pardon. Donc on va déterminer donc, les coefficients calorimétriques. On va fixer le volume. Un volume constant, je peux écrire que dQ égale CVDT plus LdV, dV égale 0, reste CVDT, égale CPDT plus HdP, égale lambda dP plus unité dV, dV égale 0, donc il reste cette expression ici. Et là, si je prends l'égalité CVDT égale CPDT plus HdP, je détermine H. Donc CVDT égale CPDT plus HdP, ça nous fait CP, donc CP moins CV également HdP, on obtient H égale Cp moins Cv d de T sur dP à volume constant. De même, la relation CVDT égale lambda dP, CVDT égale lambda dP, mais dans lambda égale Cv dt sur dP à V, le volume que j'ai fixé ici, bien sûr. Et puis, donc, si je fixe la pression, à pression constante, dQ égale, à partir de la première expression, CVDT plus LdV, la deuxième, CPDT plus HdP, dP égale 0, reste CPDT. La troisième, nu dV, donc lambda dP, dP égale 0, plus nu dV, reste nu dV. Si je prends la première égalité, donc CVDT plus LdV égale CPDT, j'obtiens LdV égale Cp moins Cv dt, par suite L égale Cp moins Cv dt sur dV, la pression que j'ai fixée à pression constante. De même, donc, Cp dt égale nu dV, me donne nu égale Cp, donc d de t sur dV à pression constante. Deuxièmement, on déduit alors les coefficients calorimétriques LH lambda uni du gaz parfait d'équation d'état PV égale RT, on donne la relation de Robert-Mayer Cp moins Cv égale NR. Donc un gaz parfait, on a l'équation d'état PV égale RT, et puisque les coefficients LH lambda uni, donc LH lambda uni font apparaître les dérivées partielles de T. Je dois donc ressortir T de cette équation d'état, T égale PV sur NR, et je calcule dt sur dV à pression constante, donc dt sur dV à pression constante, P sur NR sur une constante, ça nous fait P sur NR, et je remplace 1 sur NR, donc NR égale PV sur T, j'obtiens donc dt sur dV égale T sur P, T sur V, T sur V. La même chose, dt sur dP à volume constant, dt sur dP à volume constant, ça nous fait donc dt sur dP à volume constant égale V sur NR. Et donc 1 sur NR égale, plutôt NR donc égale PV sur T. NR, donc 1 sur NR égale T sur PV. On obtient donc dt sur dP à volume constant égale T sur P. En remplaçant donc ici, on a la relation de Robert-Mayer, Cp moins Cv égale NR. On obtient H, donc égale NR, et puis on a H d de T sur dP. Donc moins, il y a un signe moins,
Et d de t sur dp, c'est t sur p. T sur p moins nr, t sur p, ça c'est nr de cp moins cv. T sur p, ça nous fait égal moins v. Donc h, dans le cas d'un gaz parfait, égale moins vl. nr, donc c'est cp moins cv. Et d, donc l c'est d de t sur dv. D de t sur dv égale t sur v. Donc ça nous fait t sur v égale p. Donc L égale p dans le cas d'un gaz parfait. Lambda, donc on remplace juste les dérivés. Lambda, on a lambda, donc cv dt sur dp, dt sur dp, donc dt sur dp, t sur p, lambda égale cvt sur p, et nu égale cpt sur v. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.